Bonsoir, donc moi donc voilà comment ça va se passer ce soir. Normalement je vais faire une presse pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je vais vous présenter quelques projets qu'on a réalisés dans le cadre du collectif We Love the Net, des objets connectés, poétiques. On sort un peu de la logique d'écran. Après je vais vous faire une brève introduction à ce que c'est que les API. Moi je vois des API partout. Là il y a 30 personnes, il y a 30 API. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis après, aussi un petit peu focus sur ce que c'est que ça, Arduino. Qui sait ce que c'est à peu près? Non? Qui a déjà bossé avec concrètement? Il y en a deux au fond, d'accord. Et on va finir aussi par un panorama des autres solutions de prototypage hardware. Là, vous avez Wii-U, vous avez Arduino Yun, Arduino et LittleBit. Après, j'aurais pu en ramener d'autres, mais bon, il y a déjà de quoi faire, quoi. Donc voilà, donc moi c'est Aurélien Fache, Mathémagie sur Twitter, la tête dans les nuages et les mains dans le cambouis. Voilà, c'est surtout quand tu as des idées, il faut les faire. Voilà, avec tout ce qu'on a à disposition. Mon parcours vite fait, j'ai commencé ma carrière il y a 16 ans, chez Multimania, Lycos, Caramel, un peu la préhistoire du web. Après j'étais le premier dev de Dailymotion avant même que ça s'appelle Dailymotion, avant ça s'appelait Short TV. J'aurais dû prendre des parts, je serais peut-être triste aujourd'hui. Non, c'est bon, c'est une petite... Après, je suis parti faire un tour du monde en fait, parce que c'est l'ancien cofondateur l'actuel cofondateur et CTO de Dailymotion, Olivier Pointré, est un ancien de Lycos. C'est comme ça que je suis arrivé sur le projet, c'est une belle aventure. Après, j'étais chez NetVibes pendant 1 an, après j'ai quitté, voilà, j'aime bien changer l'univers. Après, j'ai monté un média, ovni.fr, pour ceux qui connaissent, sur la culture digitale. J'étais cofondateur et directeur technique. Et ensuite, j'étais chez Faber Novel, ma première expérience dans une agence d'innovation. C'était un peu compliqué aussi. Mais à ce moment-là, on m'a laissé l'opportunité de monter les API Days, cet événement sur le focus des API qui aura lieu, je crois, dans à peu près 2 semaines, le 2 et 3 décembre, sur l'économie de l'API et API pour tout et n'importe quoi. Voilà, moi je vois les API partout, je vous expliquerai pourquoi. Là actuellement, j'ai quitté Faber Novel et j'ai monté un autre média, enfin un magazine média, après on verra. Mon autre activité, c'est Makery.fr ou .info, sur l'actualité du mouvement Maker et sur l'actualité des Fab Labs, voilà, là où se bidouille le futur. Et à côté, justement, j'ai fait des objets. Donc, je vais vous présenter ces différents objets, qui fait partie de la série Happy Truc. Tout est référencé sur le site de notre assos We Love the Net. Vous tapez We Love the Net sur Google, vous allez voir notre site web. Donc nous, on a un collectif d'artistes, de développeurs, de designers, on a à peu près une dizaine. On a des locaux près de Voltaire. Voilà. Et moi, ça fait 15 ans que je bouffe de l'écran, que je mange de l'écran, hein, je vais être correct. Après, l'idée, c'est de sortir de la logique d'écran, en fait. Voilà, donc là, c'est vraiment l'idée d'hybrider le monde physique et le monde numérique. Donc, on va y revenir. Donc, celui-ci, voilà, l'idée, c'est de sortir de la logique d'écran, en fait. Ça, c'est Little Umbrella. C'est un tout petit parapluie cocktail qui s'ouvre ici. Ce sera l'un des objets que vous allez concevoir ce soir, vous allez développer. C'est un tout petit parapluie cocktail qui s'ouvre, qui se ferme en fonction de la météo sur les 6 prochaines heures. Voilà, donc le matin, vous regardez la météo sur le smartphone ou à la télévision, vous avez ce petit parapluie qui s'ouvre, qui se ferme en fonction de la météo. Donc ça, c'est Little Umbrella. Voilà, c'est d'imaginer des objets du quotidien, enfin, tout sera connecté, enfin, même le terme objet connecté est obsolète, parce que maintenant, on parle de Internet of Everything, tout sera connecté, le corps humain, les voitures, les objets, tout, absolument tout. Donc la question ne se pose pas de la connectivité, mais qu'est-ce que ça va changer en termes de business model, qu'est-ce que ça va changer aussi le fait qu'un objet soit connecté. Donc voilà, nous, on est vraiment parti pris de bosser en dehors de l'écran. Donc ça, c'est un objet serviciel. Au départ, nous, on ne l'a pas fait pour en faire une petite série, mais ça se trouve, on est un peu victime de notre succès. Vu le nombre de sollicitations, on va faire peut-être une petite série. Mais ça reste qu'un prototype. Après, je vais en venir après, mais de passer du prototype à industriel, c'est un autre monde. C'est un peu aussi dans le monde du software, hein, autant prototyper. Je caricature, mais la V1 de Dailymotion, ça se code en 1 semaine, ou de Twitter, ça se code en 1 semaine. Après, de gérer la scalabilité pour des millions d'utilisateurs, c'est un autre monde. Et c'est la même chose dans le monde du hardware, avec les problématiques du hardware. Donc là, c'est là, c'est pour illustrer une notion de vitrine interactive. Donc, dans notre lieu, j'ai plus de voix, ça s'appelle le Catch Barge. Donc, c'est un petit train électrique qui se trouve dans notre vitrine et vous pouvez
via une interface web depuis le mobile. C'est même pas une application, hein, c'est du HTML. Vous tapez l'URL dans votre navigateur en étant devant la vitrine et vous pouvez interagir avec le train. Vous pouvez choisir le sens du train, les aiguillages et c'est déjà bien. Le sens du train, les aiguillages, oui c'est ça. C'est pour vraiment illustrer une notion de vitrine interactive. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ce qu'ils ont fait. En plus, c'est ce qu'ils ont fait dans Paris, je crois, dans un magasin parisien. On peut interagir avec le contenu de la vitrine via son smartphone. Voilà, on les avait sollicités il y a 6 mois, ils l'ont fait. Donc, je ne sais pas s'ils nous ont piqué l'idée, mais bon, peu importe. De toute façon, en tout cas, ils l'ont fait. Donc ça, c'est le cache-barge. Il y a la vidéo qui se trouve sur le site We Love the Net. Ça, c'est Arrêt demandé qui se trouve là en piteux état, mais c'est vraiment le signal lumineux qui se trouve dans le bus qui s'illumine lorsque vous demandez l'arrêt suivant en fait. Voilà. Donc là, nous on l'a acheté, hein, ça coûte une blinde ce truc. Et l'idée c'est que si vous l'avez chez vous, imaginez que vous l'ayez chez vous, il va s'illuminer 3 minutes avant que votre bus arrive en bas de chez vous. Voilà, c'est encore une fois l'idée, c'est pas un fake, hein, il y a des données RATP, nous on est accessible en open data, ils sont au courant. Si vous voulez me couper l'accès, il l'aurait déjà fait. Mais voilà, nous, on veut vraiment, au lieu de sortir son smartphone, imaginez aussi la situation pour connaître dans combien de temps arrive mon bus. Je sors mon smartphone, je le déloque, je lance l'application, je ne suis pas forcément sur le bon onglet et compagnie. Donc le temps entre vouloir l'information et accéder à l'information, il se passe au moins 3 minutes. Voilà, là, l'idée, c'est d'imaginer un autre objet, ça s'y prête en plus. Donc ça sera l'autre objet qu'on va faire. Bon, par contre, je n'ai pas 5 arrêts demandés, parce que là, j'en aurais eu pour 500 €. Donc, on va juste faire illuminer une LED lorsque le bus arrive en bas du wagon. Voilà, après, c'est le même principe. Donc ça, c'est arrêt demandé. Donc, il y a d'autres aussi objets qui font partie de la série Happy Truc. Je vais revenir après sur la notion de ça, parce que tous ces objets sont basés sur Arduino. Là, à gauche, vous avez In the Cloud with Lulu, qui est un des projets de l'artiste Julien Levesque de We Love the Net. Il est devenu papa depuis peu. Ce sont des petits nuages en fait qui se meuvent plus ou moins rapidement en fonction des mouvements de Julien. Donc on récupère les mouvements de Julien, enfin le fait qu'il soit immobile en voiture ou en scooter, donc plus ou moins on va dire son activité. Et là il y a un petit ventilateur en bas qui se trouve en bas. Et donc en fonction de l'activité de Julien, les petits nuages. En fait, c'est pour son enfant. Hein. C'est un petit mobile pour enfant qui se trouve au-dessus du lit de l'enfant. Donc voilà, c'est une notion un peu de téléprésence. Son enfant a un peu conscience de ce que fait son père, enfin ce que fait, je ne sais pas, mais en tout cas de l'état de Julien. En haut à droite, bon, c'est un peu cracra, mais bon, c'est un indicateur du nombre de Vélib disponibles en bas de nos locaux aux Écluses. Donc là, vous avez juste un petit moteur basé sur la carte Wio. Là, c'est une autre carte, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une autre carte. Donc là, vous avez donc les données disponibles du nombre de Vélib autour d'un lieu, et on a juste un petit compteur qui vous indique le nombre de Vélib disponibles autour d'un lieu. On pourrait le faire ici aussi, par exemple. Là, vous avez un éthylotest, mais bon, ce n'est pas l'éthylotest que j'ai fait, c'est un éthylotweet. Quand j'étais chez OVNI, on a bossé sur une soirée avec Nova, on s'est fait plaisir, on a imaginé, donc on tweetait son taux d'alcoolémie. C'est à ce moment-là où je dois dire avec modération, c'est ça. Donc voilà, c'était l'idée de tweeter son taux d'alcoolémie pendant la soirée. En fait, ça n'a pas du tout... Enfin, si, ça fonctionnait, mais comme c'était mal étalonné, tout le monde revenait du genre, moi je veux être le premier, donc tout le monde était à 1 gramme la soirée en question. Voilà, donc ça a incité les gens à boire, ce qui n'était pas forcément le but, mais bon. C'était une soirée Nova, donc on n'est pas à ça près. Et là, c'est le projet sur lequel je suis. C'est le distributeur de bonbons un peu particulier. L'idée, là, vous avez des feeds SoundCloud, Facebook, Twitter. Là, l'idée, c'est de sortir la logique, encore une fois, du feed d'un écran. Donc, si je le donne à quelqu'un dans la salle, en fait, il va recevoir autant de bonbons que son réseau en fait, de musique aura liké de tracks sur SoundCloud. Donc, c'est basé sur SoundCloud. Et en rentrant chez toi le soir, et l'idée, si tu as 10 bonbons, quand tu vas avaler le bonbon, ça va lancer la musique associée au bonbon. Oui, la dernière partie, c'est en 2025-2030, mais je vais vous expliquer pourquoi, sur le fait qu'on puisse interfacer SoundCloud avec un objet, ça passe par des API et ça passe par ça. Voilà, donc c'est une série d'objets, on a plein d'idées, on a plein de matos et on les fait. Voilà, dans le cadre du collectif We Love the Net.
On a exposé aussi tous ces objets à Pitruc aussi. On était à la Maker Faire de Paris, à Futur en Seine, au Open World Forum il y a une semaine, à Poitiers, et peut-être à Shanghai, mais bon, après, on verra. L'idée, c'est d'en faire d'autres. Donc, c'est à ce moment-là où je vais vous parler d'API. Donc, nous, si vous voulez aller plus loin, vous tapez aussi, on a fait un slide share avec Faber Novel slide share API. Donc, la notion d'API, c'est tout simplement le fait de faire communiquer deux composants d'un système. Là, je parle d'API de data. Après, il y a aussi des API forme briques, enfin, des API logiques, on va dire, des briques de Lego. Après, moi, je vois ça un peu dans mon esprit comme un réseau de neurones, en fait, le fait de pouvoir échanger des données entre plusieurs systèmes. Voilà, ça, c'est un peu la définition un peu barbare de ce que c'est qu'une API. Après, il y a deux aspects. Donc, il y a l'aspect, j'appelle ça la pensée API. Aujourd'hui, on pense mobile first, même il faudrait aller plus loin. Il y en a qui y pensent déjà, mais API first. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui pensent API, ils peuvent être présents sur les écrans. Donc le desktop, le mobile, la tablette, mais demain on peut être sur la montre, les chaussures ou sur une robe. Voilà, l'idée, j'appelle ça du design d'anticipation, parce que si on pense aujourd'hui, dès à présent, API, il y a un certain nombre de documentations sur la notion d'API first. N'importe qui peut l'interfacer avec n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Une robe, mes chaussures, voilà. Donc, voilà, l'ubiquité du contenu aussi. Donc ça, c'est plutôt l'aspect API de données. Vous voyez ce que c'est que le mouvement Open Data à peu près, non? Sinon, il y a un autre aspect là qui est un peu moins connu, c'est des API logiques. L'idée, c'est de mettre à disposition des business assets. Il faut vraiment voir ça comme des briques de Lego en fait. Aujourd'hui, sur un des projets, donc c'est les briques Saint-Brique, ce sont des briques de Lego. Si aujourd'hui vous voulez mettre tout votre contenu sur Amazon S3, le disque dur est accessible d'Amazon, les disques durs, c'est le cloud de stockage, il y a aussi EC2, la partie comment on appelle ça, calcul. Amazon, c'est la partie stockage, donc la capacité disque dur, vous accédez au disque dur d'Amazon via des API. Prochainement aussi, il faut vraiment voir ça comme des briques, je vais vous expliquer après pourquoi. Là, vous avez aussi des API de reconnaissance vocale. Marc Andreessen a mis 50 millions, je crois, dans Wheat.ai, je ne sais plus quel est le nom exactement. Donc si vous voulez demain incorporer la reconnaissance vocale dans vos objets, le fait que l'objet soit connecté au cloud ou connecté à Internet, ça lui offre, il permet d'accéder à cette brique de reconnaissance vocale. Donc un objet connecté, j'aime pas ce terme-là parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais le fait qu'il soit connecté lui permet de rajouter cette fonctionnalité-là. Demain, aujourd'hui, après-demain, je pense qu'il y aura tout ce qui est intelligence artificielle. Donc IBM Watson, peut-être que Facebook et Google vont mettre à disposition la notion d'intelligence artificielle via des API. Si demain vous voulez apporter une brique d'intelligence artificielle, hein, entre guillemets, j'entends bien, ou de machine learning, vous pouvez vraiment penser API. IBM est en train de le faire. Voilà, encore une fois. Tout ce qui est Google Maps aussi, si vous voulez créer des mashups. Là, vous avez Pusher, c'est tout ce qui est real-time, temps réel. Donc, par exemple, sur le projet du catch-barge, le fait, c'est vraiment du temps réel. Hein. Le fait vous avez une petite interface, lorsque vous augmentez la vitesse sur le mobile, ça envoie en temps réel l'ordre à l'Arduino, au moteur qui se trouve en fait sous le train qui fait contrôler le train. Donc l'aspect temps réel, moi je ne voulais pas le développer, c'est un prototype cache-barge, donc au lieu de dire bah, tiens, il faut que je développe, j'installe plein de trucs sur mon serveur, je me suis dit bah, tiens, il y a une API temps réel, je vais l'utiliser. En l'espace de 3 minutes, vous pouvez apporter la notion de temps réel dans votre projet. C'est du prototypage, mais quoique, hein, parce que maintenant, il y a une autre boîte, Firebase.com, je crois, qui a été rachetée par Google. C'est du back-end as a service en temps réel. Donc cette boîte a été rachetée, je crois, il y a à peu près 1 mois. Donc eux, ce qu'ils font, c'est justement un back-end. Si vous avez besoin de stocker des données, moi, je n'ai pas forcément besoin d'acheter un moindre serveur. Vous avez cette brique-là, et le tout en temps réel. Vous avez aussi tout ce qui est SMS. Si demain, vous devez envoyer ou recevoir des SMS, vous avez des API de SMS. Donc il faut vraiment voir ça comme des briques. Hein. C'est ni plus ni moins, c'est des briques de Lego.
c'est la Legoification du software. Autant le software mange le monde, c'est Marc Andreessen qui l'a dit, et autant l'API mange le logiciel. Et là, vous avez aussi donc tout ce qui est API de reconnaissance faciale. Donc nous, sur un des projets qui n'a pas été présenté, mais là, on tape donc sur un des projets qu'on est en train de faire, ça s'appelle Grosse Tête, je ne sais plus pourquoi. Vous tapez le nom de quelqu'un, donc c'est à ce moment-là, je vais vous expliquer. Vous tapez le nom de quelqu'un dans Google. Donc là, j'utilise Google Search API. Et la première photo, qui je vais prendre dans la salle, Miruna. Hein. Si je tape Miruna Mitrescu, on se connaît, hein, c'est pour ça. Je récupère sa première photo et donc là, j'utilise l'API de recherche de Google Search, de images, et je récupère la photo en question. Et j'utilise cette même photo, je la mets dans une autre API qui va me dire si elle sourit ou pas. Parce qu'il y a des API qui vous permettent soit la reconnaissance faciale, donc il y a des API qui vous disent s'il y a des visages, oui ou non. La reconnaissance faciale, c'est une autre chose, parce que là, il vous donne le nom, genre Barack Obama. Et il y a une autre donnée qu'on utilise pour ce projet-là, en fait, donc si la personne sourit ou pas. Donc en fait, si la personne sourit, on éclate un ballon, si elle ne sourit pas, le ballon gonfle un tout petit peu. Voilà, donc c'est juste, encore une fois, je me répète, mais il faut voir ça comme des briques. Et même en termes de start-up, moi j'ai le nom des start-up, pour tout ce qui est prototypage, au lieu de passer 6 mois à vouloir tout développer, à gauche, à droite des compagnies, vous utilisez N API et au lieu de passer 6 mois pour développer, vous mettez votre produit, parce que c'est quand même le but d'une startup d'avoir rapidement son produit, de pouvoir itérer, enfin déjà de voir si ça prend encore et compagnie, mais de pouvoir itérer. Donc si je peux gagner 3 mois en utilisant plein d'API. Instagram utilise Amazon S3 pour l'aspect stockage. Voilà, donc c'est vraiment réduire les temps de développement, réduire. Tout ça n'existait pas il y a 15 ans. Donc les choses évoluent aussi. Donc voilà, donc ça c'est les briques de Lego. Il y en a plein d'autres après. Hein. Il y a un site dédié, Programmable Web, qui référence l'ensemble des API dans le monde des transports. Enfin, tout est bien catégorisé. Je crois qu'il y a un peu une courbe exponentielle du nombre d'API qui apparaissent tous les mois. C'est vraiment comme ça. Alors, le design d'API, moi j'ai des API partout en fait. C'est un peu une obsession. Ma femme, ici présente, vous le confirmera. Hein, Carmen? Quand j'ai dit que c'était une API, elle a un peu mal pris. Hein. Donc moi, quand je conçois, enfin, quand je vois qu'il y a des API partout, en fait, c'est que je pose des questions. Donc, quel est le rythme cardiaque de Miruna? Aujourd'hui, on a des capteurs sur soi. Ça, ce sont des capteurs, mais demain, avec l'Apple Watch et d'autres et compagnie, enfin, peu importe. Si je pose la question, en fait, moi, quand je conçois des API, je pose une question. Donc, combien de temps arrive mon bus? Arrêt demandé est basé sur cette API-là. Donc après, capteur, data, l'API qui permet justement un peu les autoroutes de la data. Donc là, je vais illustrer quelques exemples. Donc là, avion API. Là, je vois les yeux un petit peu. Alors, avion API, c'est tout simplement d'avoir les coordonnées en temps réel. Ça existe, hein, vous tapez avion ou flight API, vous avez toute la flotte, toutes les données. Là, ce sont des données, des API de données. Hein. Mais l'idée, c'est n'importe qui peut faire n'importe quoi avec. Donc, il y a des artistes, je crois, qui s'appellent eCloud, qui ont créé un dispositif, c'est un ensemble de petites facettes qui devient plus ou moins translucide en fonction du trafic en temps réel. Donc, tapez trafic, après je vais vous donner les liens. Vous tapez trafic, temps réel, data, avion, vous avez plein de données. Après, à nous, designers, développeurs, artistes, de trouver la bonne métaphore dans le monde physique. Voilà. C'est vraiment l'idée d'hybrider le monde numérique et le monde physique. Je ne sais pas s'ils sont basés sur Arduino, mais c'est le principe, justement. Là, vous avez, là aussi, ben là, je suis en train de le faire aussi, c'est dès qu'il y a un avion qui passe au-dessus de chez moi, j'ai une petite musique qui se lance chez moi. Voilà, tout ça, ça peut être basé aussi sur la notion d'API. Et là, il y a une troisième, c'est un panneau publicitaire, je crois pour British Airways. Là où il y a un petit avion, ça ne se voit pas. Un petit avion, et en fait, l'enfant suit l'avion avec la main. Voilà, c'est les affiches publicitaires contextuelles, magiques. Donc l'enfant suit, vraiment, c'est basé sur... Donc pour moi, après, je pense à l'API, parce qu'interfacer un panneau publicitaire avec un avion, concrètement, ça passe par une notion d'API. Après, je ne sais pas... voilà. Donc ça, c'est avion API. Ça, c'est corps humain API. Donc quand moi, je vois des personnes, je vois de la data...
Et je vois donc des API. Donc là, vous avez Fitbit, vous avez Apple Watch avec un certain nombre de capteurs. Vous avez, voilà, on va être bardé de capteurs sur la peau. Ça c'en est déjà. Hein. Il y a déjà bon nombre de données dessus, de capteurs, je veux dire. Donc à partir de ces données-là, on peut faire des choses aussi. Donc voilà, le corps humain comme une API, donc c'est comme si, là, si moi je veux interfacer cette lampe qui peut être aussi conçue comme une API, Philips vient de sortir une lampe API Philips Hue, je crois, qui contient une API. Donc aujourd'hui, l'API d'une lampe, enfin basique aujourd'hui, peut-être qu'on peut la concevoir, c'est genre ouvert-fermé. Je fais ça, c'est une notion d'interface. Mais demain, avec l'API Philips, on peut jouer sur l'intensité lumineuse et sur la couleur de la lampe, en fait, de l'ampoule, je veux dire. Donc si moi je veux faire varier l'intensité d'une lampe, d'une ampoule en fonction de mon rythme cardiaque, ça passe par 2 API. Voilà, et ça c'est possible parce que l'ampoule est pensée API, ce qui n'est pas le cas de toutes les API, ce qui n'est pas le cas de toutes les lampes, hein, mais vous tapez Philips Hue, vous avez des API. Ou faire varier la couleur du papier peint en fonction de mon rythme cardiaque. Voilà, il faut penser papier peint API. Enfin, quand je dis API, c'est vraiment l'idée de, je ne sais pas, peut-être un jour à l'ère des nanotechnologies, on va pouvoir brancher, enfin, par un signal électrique, de pouvoir modifier la couleur du papier peint. Donc c'est une notion d'interface. Après, voilà. Après libre à vous d'imaginer ce que vous voulez faire avec votre papier peint. Et aujourd'hui, Google récupère votre donnée, voilà, aspire les données de votre rythme cardiaque, peut-être. Avec un certain nombre d'algorithmes, peut-être que vous allez recevoir un jour, comme quoi vous allez recevoir une crise cardiaque, enfin 3 mois avant votre crise cardiaque, vous allez recevoir une notification. Voilà. Bon, après, chacun peut faire n'importe quoi avec ces données-là. Je crois qu'il y avait aussi un autre artiste qui faisait, en fonction de son rythme cardiaque, qui jouait sur la lecture d'une musique plus ou moins rapidement en fonction du rythme cardiaque. Encore une fois, vous avez un petit, là je ne l'ai pas emmené, mais vous avez un petit capteur qui coûte 20 €, le rythme cardiaque, vous mettez au niveau de l'oreille, du lobe de l'oreille, vous avez de la donnée. Donc voilà, il y a même un autre artiste aussi, quelqu'un doit connaître, Intimité 2.0, qui, je ne sais plus si c'est en fonction de sa femme, mais en fait c'est une robe pour femme qui devient plus ou moins transparente en fonction du rythme cardiaque. Je ne sais pas si c'est d'elle ou c'est de son compagnon, mais voilà, donc le robe API, entre guillemets, et de pouvoir jouer sur le niveau de transparence de quelque chose que ce soit, avec la notion de Human API, API pour un corps humain. Et donc pour les 2 projets que vous allez faire, mettre les mains dans le cambouis, donc là vous avez Bus API, donc ce qui était RATP API. Donc les données, donc combien de temps arrive mon bus ne sont pas disponibles en open data, mais bon, j'ai écrit un petit hack qui vous permet de récupérer la donnée. Encore une fois, libre à vous de faire ce que vous voulez avec cette donnée-là, mais elle est accessible. Et donc ça n'a rien demandé, ça c'est Little Umbrella, donc vous l'avez là. Voilà, c'est un tout petit parapluie cocktail. Et donc là, c'est le temps API, enfin la météo API, donc concrètement, c'est l'API Yahoo. Voilà, on utilise les données météorologiques de Yahoo pour réaliser Little Umbrella. Alors, je vais revenir à Arduino aussi, voilà, mais bon, c'est un bon principe des API. Donc, Arduino, c'est une petite carte voilà, qui vous permettent justement de créer des projets interactifs. Ouais, mais ça a été créé par un Italien, et pour moi, la véritable révolution de ça, en dehors de l'aspect technique, c'est tout simplement que le fait que ce soit de plus en plus accessible au plus grand nombre de personnes, designers, chercheurs, dans le monde du textile, dans le monde du luxe, n'importe qui peut arriver à s'approprier ces technos, parce que ça, c'est pas fondamentalement nouveau aussi. Après, le fait que ce soit, ça coûte 50 €, je crois. Demain, ça coûtera peut-être 10 €. Ça sera invisible, enfin, il sera tellement petit. Donc, il y a l'équivalent de ça pour le textile qu'on peut mettre sur les vêtements, ça s'appelle l'Helipad, c'est le petit frère d'Arduino, enfin bon, de la même famille. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée que n'importe qui peut créer des nouveaux projets, des projets hardware, des projets startup hardware, des projets artistiques, des projets, enfin n'importe qui peut en faire n'importe quoi. C'est vraiment important. Aujourd'hui, ça coûte 60 €. Ouais, ça dépend des distributeurs aussi. Et ce qui est, voilà, après, j'ai un peu passé, parce qu'on va se focaliser sur le workshop. Donc, voilà, donc là, vous avez vous avez Arduino Uno. Après, vous les verrez, ne vous inquiétez pas. Vous avez Arduino Yun.
Donc là, par exemple, c'est pas possible de connecter, là, celle-ci. Il faut racheter un autre shield, ça s'appelle un composant que vous mettez dessus, RJ45 ou Wi-Fi. Là, vous avez la même chose à peu près avec directement une puce Wi-Fi intégrée et le RJ45. Voilà. Et pour paramétrer le Wi-Fi de ça, vous en avez pour 2 minutes. Là, vous en avez pour 1 heure. Donc le fait de simplifier, de rendre plus accessible en termes de setup, parce que ce n'est pas la plus-value d'un designer ou d'un développeur de setup le Wi-Fi. Hein, ça, je veux dire, et donc en soi, de simplifier tous ces principes-là, je vais vous présenter après Little Bit, c'est en soi une killer app en fait, de simplifier. Moi, j'ai envie de faire un objet, je n'ai pas envie de passer 1 heure à setuper le Wi-Fi dessus. Voilà, donc ça, et sinon, vous avez une autre carte aussi. Bon, je vais revenir un peu après. Donc voilà, l'idée d'Arduino, en fait, voilà, donc c'est vraiment... l'idée, c'est d'hybrider le monde digital et le monde numérique, de créer des ponts entre ces deux mondes-là. Donc là, vous avez un certain nombre de broches, on verra ça plus en détail. Là, vous branchez des capteurs, par exemple le capteur d'humidité, rythme cardiaque, vous les branchez là. Vous avez des données en entrée et libre à vous de choisir ce que vous voulez en sortie, en fait. Voilà, on verra ça un peu en détail. Si vous avez des questions un peu plus techniques. Voilà, donc là, l'idée, voilà, c'est vraiment une des briques nécessaires pour pouvoir interfacer tous ces principes-là. Je ne sais plus ce que je voulais faire avec ça. Donc le bus, éventuellement, dès que le bus arrive en bas de chez vous, votre lampe s'illumine. J'ai mon chat qui remue la queue quand le bus arrive en bas de chez moi aussi. C'est pas un vrai chat, mais c'est un chat en fil de fer. Donc via un actionneur. Oui, non, mais je le fais exprès, comme ça, je me dis, t'as foutu un Arduino dans ton chat. Non, mais là, il y a un petit moteur tout en haut, il y a un moteur tout en haut à droite. Vous avez la donnée en entrée du temps de passage de votre bus. Et moi, je fais juste remuer la queue de mon chat, c'est un chat en fil de fer, à peu près comme ça. Voilà, sinon vous avez quoi aussi? Vous avez SoundCloud pour l'histoire du distributeur de bonbons, vous avez l'avion. Vous avez des LED, vous avez bon nombre de capteurs hein, après. Hein. Là, je vous en ai présenté. En fait, je n'ai pas de capteur là parce que pour les projets, on n'aura pas de capteur. Mais vous tapez capteur Arduino, vous avez capteur d'humidité, capteur geyser, capteur accéléromètre, capteur flexion, par exemple, pour savoir si la porte s'ouvre ou pas. Vous mettez un Arduino, vous mettez un capteur, ou ultrason, vous avez différents capteurs. Et là, vous pouvez tweeter lorsque la porte s'ouvre. Via ce genre de dispositifs. Après, vous tapez capteur sur Google, il y en a. C'est de plus en plus accessible aussi. Capteur CO2, geyser, capteur d'humidité, capteur de température. Il y en a plein des capteurs. Voilà. Après, l'idée, encore une fois, vous les branchez dessus et libre à vous de vouloir ce qu'on faire. Et même Uber API, là, ça, je me fais un peu plaisir aussi. C'est. Ah oui, pourquoi j'ai mis la bière? Oui. Oui, en fait, si je suis bourré, donc Human API, donc Uber a éventuellement connaissance de mon taux d'alcoolémie, et jusqu'où je peux automatiquement faire appel à Uber après 1 gramme d'alcool, en fait. Donc c'est voilà, un peu ma lubie des API, c'est de pouvoir interfacer Uber API qui vient de sortir il y a à peu près 2 mois, je crois 2 ou 3 mois. Pour eux c'est du business. Hein. Notion d'API, là, je ne parle pas de design, mais c'est une notion de business. Plus il y a d'appels à des VTC Uber. Donc si, au lieu de faire un appel sur Uber depuis l'application, si demain vous pouvez le faire depuis Google Maps, depuis n'importe où, donc pour eux c'est vraiment du business. Le fait de penser API, pour eux c'est l'ubiquité du service sur tous les services inimaginables et non pas juste l'application Uber. Voilà, et sinon pour finir, oui, c'est un court métrage, mais un verre d'alcool qui prend ses jambes à son cou, en connaissant mon taux d'alcoolémie. Voilà, c'était juste dans les objets, l'Internet des objets, il y a aussi des objets pets de couilles. Ça dépend des capteurs en fait. Parfois, parce que c'est des capteurs qui demandent 2 branchements. Je crois qu'il y a à peu près 5 in et 5 out. Il y a aussi le voltage. Ça dépend vraiment des capteurs aussi. C'est au cas par cas. Et voilà, et juste pour finir, donc c'était voilà, donc ça c'est Arduino, c'est d'autres plateformes hardware. Arduino ce n'est pas la seule. Justement, ils ont intérêt un peu à se meigner le cul parce qu'il y en a d'autres qui font beaucoup mieux et moins cher. On entend beaucoup parler. Donc là, vous avez Wii U, c'est celle-ci.
Ce qui se trouve à droite, ça a été monté par des Hongrois, des anciens de l'ENSI, pour ceux qui connaissent, Jean-Louis Fréchin et autres, et Uroche. Là, je l'ai en exclusivité parce qu'on me l'a filé en bêta testing. Donc la particularité de celle-ci, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est que vous pouvez coder directement en Python et en HTML, ce qui n'est pas le cas de ça. Là, on verra ça après, mais là, c'est un dérivé du C. Donc encore une fois, c'est beaucoup plus accessible pour les designers. Et je réponds à une question qu'on ne m'a pas posée, mais ça dépend au cas par cas, quoi. Ça dépend de votre projet. Là, on m'a posé la question pour Raspberry Pi. Si vous avez des projets où il y a de l'audio et de la vidéo, oubliez Arduino. Il n'y a pas d'entrée de son, ni d'entrée de sortie son, ni de sortie vidéo. Donc ça dépend vraiment de vos projets. Nous, nos projets, on n'utilise que 5% d'Arduino. Donc même ça, on utilise 60 €. On est un peu riche, façon de parler, mais bon, il faudrait qu'on achète d'autres cartes un peu moins chères, quoi. Il y en a d'autres qui arrivent, hein. Il y a Spark aussi qui coûte, je crois, 20 € maintenant. Il vient juste de sortir il y a 2 semaines. Donc l'actualité des plateformes hardware est assez conséquente. Donc là, vous avez Wii-O, là, vous avez Arduino, Yun, et le petit dernier, donc là, vous avez SAM qui va sortir SAM. Vous inquiétez pas, parce que tout ça, normalement, j'ai référencé l'ensemble des projets dans une page web. On va en faire un article aussi sur Makery, sur la liste du Père Noël. Vraiment, il y en a une quarantaine, hein. On parle beaucoup d'Arduino, mais il y en a une quarantaine. Voilà. Donc ça, c'est SAM. C'était fait, je crois, par un designer belge qui va sortir en mars 2015. Donc là, vous avez une série de capteurs. Donc là, vous avez capteurs de pression. Donc là, il n'y a aucun fil, il n'y a aucun code. C'est vraiment fait pour les designers ou pour ceux qui ne savent absolument pas coder. Donc là, vous avez un moteur, là, vous avez un capteur de pression, là, vous devez avoir un capteur d'humidité, de ci, de ça, voilà. Et là, tout ça fonctionne en Wi-Fi, je crois, en Bluetooth. Et voilà, vous tapez SAM sur Google, c'est assez impressionnant. Vous n'avez aucune ligne de code, aucun fil. Et au lieu de passer, même moi, au lieu de passer 2 jours pour faire un objet, là, vous passez 1 heure, quoi. Voilà, donc ça évolue assez rapidement. Ça sort en mars 2015, il est en train de faire une campagne sur Kickstarter. SAM. Donc, par exemple, il y avait un des projets, lorsque vous appuyez sur un coussin, votre petit ami, je crois, ou je ne sais plus quoi, donc là, il y a un capteur de pression qui identifie comme quoi il y a une pression, et votre petit ami, ou l'inverse, je ne sais plus, reçoit un SMS. Bon, voilà, c'est une des possibilités. Et ça, c'est Littlebit, j'en ai là, à disposition. Donc c'est un peu c'était fait par une américaine. C'est un peu le même principe, ce sont des briques de Lego. Donc là, vous avez un bon nombre de capteurs. On verra ça en détail si vous voulez après. Voilà, vous avez bon nombre de capteurs, mais c'est vraiment aucun branchement. Enfin, si, il y a des branchements, mais on ne peut pas se louper parce qu'il y a un système d'aimant qui fait qu'on ne peut pas se tromper de sens, en fait. Voilà. Donc ça, c'est Littlebit. C'est vraiment fait pour les étudiants, hein. Ça dépend de vos projets aussi, mais c'est vraiment pas fait pour... c'est assez limité. Voilà, mais il y a un jour, ils ont sorti un Smart Home Kit, si vous voulez imaginer des objets connectés liés à la maison. Voilà, au lieu de trifouiller ça, vous pouvez acheter ça, si vous voulez, mais bon, après, libre à chacun. Mais on peut faire plein d'objets connectés liés à la maison, ça, mais là, c'est vraiment fait pour... c'est vraiment beaucoup plus accessible pour commun des mortels. Voilà, donc l'actualité des plateformes hardware bouge. Il y a aussi un autre qui va sortir, je vais recevoir, c'est Spark. Non, pas Spark, c'est lequel? Printoo. Printoo, c'est un Arduino flexible. Vous pouvez vraiment mettre sur la main, sur le poignet. Vraiment un Arduino, un afficheur flexible, hyper léger. Vous mettez sur un petit ballon, vous avez un Arduino sur un petit ballon en hélium. Ça va sortir en 2015. Vous avez les batteries flexibles. Vous pouvez les mettre dans votre t-shirt. Vous tapez Printoo. Enfin, encore une fois, tout ça sera... c'est justement là quelques liens utiles. Et vous aurez tous les liens. C'est sur mon compte GitHub. Voilà, j'ai référencé un certain nombre de plateformes hardware. Donc, le site principal, c'est arduino.cc pour tout ce qui est Arduino. Si vous voulez acheter du matos, il y a axpark.fr. C'est un magasin qui se trouve près de Voltaire, c'est ça. Voilà, j'ai pas d'action là-bas, mais bon, c'est... Hein. Vous avez après, voilà, vous avez une liste de plateformes, après vous aurez tous les liens, un bouquin aussi sur les objets enchantés de David Rose, un mec de MIT qui est passionnant, et un bouquin aussi, il est où? Sur les projets créatifs. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, les projets créatifs avec Arduino, ils sont gentils, ils ont référencé quelques-uns de nos projets, je crois que Little Umbrella en fait partie. Voilà, après là aussi il y a un peu de documentation de
de quoi se faire la main sur Arduino. Voilà, c'est à peu près tout.